Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Auré, re-bienvenue aux vidéos. Fait que cette semaine, je fais enfin mon petit review de la nouvelle collaboration de Maybelline New York et de Puma. Fait que j'étais super surpris de voir cette nouvelle collab-là parce que Maybelline, c'est vraiment une marque de maquillage super populaire en pharmacie. Et puis Puma, c'est une marque de vêtements de sport. Fait que c'est sûr que tout le monde connaît Puma, mais ça m'a vraiment surpris de voir cette petite collaboration-là. Fait que j'ai déjà une petite idée de quoi ça va avoir l'air, mais j'ai acheté toute la collection ici. Donc, vous avez 5 petits liquid lipstick ici. J'ai acheté aussi seulement que 2 des crayons pour les yeux qu'il y avait, parce qu'il y a des couleurs qui étaient vraiment, pas bizarres, mais comme vraiment out of the box, si on veut. Il y avait comme des rouges puis des noirs que... Je sais pas trop qu'est-ce que j'aurais fait avec ça. Fait que j'ai acheté les 2 teintes grises et le petit mauve. J'ai aussi le mascara. J'ai le petit duo stick qui est comme un highlight avec une espèce de fard à joues qui est comme glossy. Et aussi le petit highlighter qui est comme en poudre pressée. Fait que ça, j'ai entendu beaucoup de commentaires là-dessus. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up, un petit commentaire et on part ça tout de suite. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier petit, comment ils appellent ça, mat et métallique duo stick. Fait que vous avez un côté mat et un côté métallique. Donc ça, c'est la couleur Warrior et Flow. Fait que je vais commencer avec la couleur plus pâle. Oh wow, fait que c'est comme un beau lilas métallique qui ressemble à ça ici. Fait qu'il est comme vraiment métallique, vous pouvez voir là, c'est comme vraiment des gros chiffres de lilas gris, fait que c'est super beau. Je vais essayer de swatcher l'autre côté qui s'appelle Warrior, qui est vraiment un gris plus foncé. Fait que je vais swatcher ça à côté. Ah, c'est... Oh! Ok. Fait que vous avez la couleur Warrior et Flow, fait que c'est vraiment un gris vraiment mat. Et ici, vous avez le lilas full nacré. Fait que je vais rentrer tout de suite avec la couleur Warrior, qui est le plus foncé. Fait que je vais appliquer ça direct sur ma paupière. Oh mon Dieu, c'est vraiment foncé. Je vais étendre ça avec un pinceau de Real Techniques. Ça, c'est le Medium Shadow Brush, le numéro 308. Puis je vais essayer d'étaler ça, voir si ça s'étend ou... Ok, fait que ça se blende quand même assez bien avec le pinceau, mais j'ai comme perdu la majorité du pigment. Mais je veux dire, c'est quand même des crayons vraiment crémeux, fait que ça s'étend super bien. Mais on dirait que je viens perdre la moitié, même la majorité, de tout le pigment. Fait que je l'ai étalé un petit peu, je vais venir remettre un peu de couleur dans le coin externe. Ah, fait que c'est quand même pas pire, je veux dire, c'est quand même facile de faire un beau smokey eye avec ces couleurs-là. C'est littéralement ça que ça donne, c'est quand même assez foncé, puis je veux dire, c'est des bons crayons pour faire quelque chose on the go si vous êtes vraiment pressé, mais je vois pas vraiment faire un look super glam avec ça. Maintenant, je rentre avec la couleur Flow, qui est le petit nacré, puis je vais venir... Oh mon Dieu, c'est beau ça! Je vais venir placer ça dans le coin interne. Je trippe vraiment sur le côté nacré, il est super crémeux, il est vraiment brillant, il s'étend super bien, puis il vient vraiment bien se mélanger avec, avec la couleur mat. Puis c'est vraiment beau, fait que je trippe vraiment sur le nacré, le mat un petit peu moins. Maintenant, je vais venir essayer mon deuxième crayon que j'ai, qui est dans la couleur Discipline et Pulse. La première couleur qui est un noir ou brun foncé, mauve foncé. J'essaie de faire un petit swatch ici sur ma paume, puis la couleur est comme vraiment patchy, puis je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais c'est bizarre à dire, là, c'est comme pas opaque pantoute, ça a l'air vraiment bizarre, fait que je vais essayer ça sur mes yeux, voir ce que ça donne sur les yeux. Et puis l'autre couleur qui s'appelle Pulse, fait que ça qui est encore un mauve nacré, mais beaucoup plus foncé que le premier qu'on a essayé.
Fait que vous avez la couleur Discipline ici et Pulse ici. Fait que je vais essayer ça à l'instant. La première couleur, je vais mettre Discipline dans le coin. Et mon Dieu, c'est tellement patchy, j'en mettrai pas beaucoup. Et my god, c'est vraiment patchy, c'est pas beau pas en tout. Je vais essayer d'en remettre un petit peu ici pour venir balancer le tout là, mais oh my god, cette couleur-là est dégueulasse même. What the hell? Fait que honnêtement, ce crayon-là qui est vraiment un gros zéro, là, je comprends pas, c'est vraiment dégueu ces couleurs-là. Yark. J'ai aimé le premier crayon qui est les couleurs Warrior et Flow, fait que c'est comme le petit lilas avec le gris. Ça donne vraiment un beau petit smoky eye, mais l'autre crayon là, gardez vos sous parce que ça, honnêtement, c'est vraiment de la merde. Fait qu'on va sauter tout de suite au deuxième produit qui est le petit mascara Maybelline et Puma. Fait que ça, c'est un mascara résistant longue tenue dans la couleur très noire. Fait que j'ai hâte de tester ça. D'habitude, les mascaras de Maybelline sont toujours très bons, je les adore toujours. Fait que la brosse du mascara ressemble à la majorité des mascaras de Maybelline. Il n'y a aucune grosse différence ou de traits différents. Ça a l'air d'être assez traditionnel comme mascara. Fait que je rentre tout de suite avec ça. Fait qu'en gros, j'ai rien à dire sur le mascara. Je l'aime beaucoup. C'est comme la majorité des mascaras Maybelline. Il n'y a rien de très très différent. Il est super noir. La brosse, elle agrippe vraiment bien le cil. Il ne faut pas de moton. Puis non, je trouve qu'il est vraiment bien, mais il n'y a rien, comme je disais, il n'y a rien de très très différent de les autres mascaras de Maybelline. Fait que j'ai absolument rien à dire là-dessus. Fait que je retourne dans le petit crayon du côté Warrior. Et puis je vais juste rentrer en dessous de mon œil avec ça. Prochain produit que je vais venir tester, c'est le Stick Blush Duo Couleur et Enlumineur. Donc on a un côté qui est comme un blush et l'autre côté qui est Highlight Illuminateur. Fait que je vais tester tout de suite le petit côté rouge pour le blush. Fait que je mets ça direct sur le produit comme ça. Et puis ce que je peux voir à date, c'est que la majorité de mon fond de teint est comme rendu sur le bâton. Fait que déjà là en partant, je suis comme pas vraiment contente de ça. Je vais prendre un pinceau de QO et puis je vais venir étaler ça. Fait que le produit s'étend super bien. Vous avez des belles petites joues rouges. Là, je peux voir où c'est qui s'en allait avec ce produit-là. Sauf que moi, c'est pas vraiment mon genre des produits en crème comme ça. J'aime vraiment mieux avoir un blush en poudre. Mais si vous êtes on the go, pressé, puis vous voulez juste avoir juste une petite touche comme ça, ça pourrait être super pratique pour vous. Puis si vous cherchez aussi un petit look plus dewy, ça va vraiment faire l'affaire aussi si vous cherchez un look un petit peu plus naturel. Puis comme un petit look d'été aussi. Fait que je vais tester l'autre côté qui est le illuminateur. Et my god, j'ai comme l'impression que je vais tout scraper. C'est vraiment pas mon genre là, des produits en bâton comme ça là. Comme la majorité de mon fond de teint est maintenant rendu sur le bâton. Puis je peux pas vraiment voir la différence là, avec ce côté-là. Je vais utiliser un autre pinceau de Real Techniques, puis je vais essayer d'étaler ça, mais honnêtement, je trouve que ce bâton-là, ça vaut pas vraiment la peine. Là. C'est clair, net et précis que je vais jamais réutiliser ça. Fait que ce petit bâton-là, je vous suggère un petit peu moins. Là. Je vois pas vraiment c'est quoi l'utilité. Fait que je vais passer au prochain produit qui est le nouveau highlighter de Maybelline et Puma. Fait que ça, c'est dans la couleur Knockout. Fait que c'est une nouvelle couleur. Et puis, c'est un illuminateur avec un reflet chrome. Fait que j'ai vraiment hâte de tester ça. Donc, je réutilise mon setting brush de The Real Techniques. Je rentre à l'intérieur de la poudre. Oh mon Dieu, sur le pinceau, ça paraît vraiment rose. On va voir ça. Ouais, il est super beau. Je peux vraiment voir les petits reflets de chrome. Fait qu'il paraît comme rosé, pêche, orange. Il est super beau. Je vais prendre un plus petit pinceau, puis je vais venir illuminer mon coin interne avec ça. Wow!
Le pigment est super beau, là, il est comme vraiment pêche. Je sais pas si vous pouvez voir comme faut, là, mais il est vraiment beau. Il y a vraiment plusieurs couleurs à l'intérieur. Fait que je suis super surprise de ce petit highlight-là de Maybelline. Pour vrai, ça vaut quoi? Pour 13$, celui-là, je vous le suggère fortement. Il vaut vraiment la peine. Il est super beau. Puis vous allez pouvoir porter ce highlight-là avec n'importe quel look. Fait que je suis vraiment contente de ce produit-là. Sur ce, on va passer tout de suite au rouge à lèvres mat. Donc, la première couleur que j'ai ici, qui s'appelle Epic. Fait que ça, c'est des rouges à lèvres Superstay Matte Ink. Fait qu'il est comme un petit rose mauve, super beau. Fait que ça, c'est des rouges à lèvres mat qui sont supposés tiendre super longtemps. Fait que j'applique ça à l'instant. Voici le swatch de la première couleur qui s'appelle Epic. Fait que c'est un beau petit rose mauve. Il est vraiment naturel. Il fait super sophistiqué. Fait que j'aime à date la formule du produit. C'est vraiment mat puis il sèche super vite. Puis je peux vraiment voir à quel point ils vont tenir longtemps. J'aime beaucoup cette couleur-là. C'est super doux puis sobre. La deuxième couleur que je vais vous swatcher qui s'appelle Unapologetic. Fait que ça ressemble à être un petit beige aubergine. Je suis un petit peu sceptique de tester ça. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Voici le swatch de la deuxième couleur et puis honnêtement, je capote sur cette couleur-là, c'est super beau. J'étais vraiment sceptique au début parce que dans la bouteille, ça paraît vraiment comme orange brûlé, fait qu'au début, j'étais comme « what the hell, c'est quoi ça? » Mais sur la lèvre, ça sort pas mal plus marron, comme il y a pas mal plus de chiffres de brun. Fait que je suis vraiment contente de ça, c'est super beau, c'est sûr que je vais reporter cette couleur-là. Ok, j'essaie de faire ça vite parce que, oh, sérieux, là, ces rouges à lèvres-là, ils sèchent tellement vite. Puis ils sont vraiment difficiles à enlever, là. J'ai vraiment de la misère avec mes lèvres, ça fait full mal, ça brûle. Troisième swatch, c'est la couleur Fearless. Fait que dans la bouteille, ça ressemble à ça ici. C'est un super de beau mauve foncé. Fait que je vais tester ça tout de suite sur mes lèvres. Ça, c'est vraiment dans ma palette de couleurs, là. Je peux tout de suite dire ça. Wow, je tripe vraiment sur cette couleur-là. Encore une fois, c'est super beau. C'est comme un beau petit mauve raisin. Je vois ça pour un beau look smoky ou grungy. Là, ça devrait être super beau. La seule chose que je peux dire à date sur ces couleurs-là, c'est que ça ressemble à être des couleurs un petit peu plus d'automne. Parce que c'est des couleurs super foncées. Fait que la première couleur qui était épique, le petit rose, je le vois un petit peu plus pour le printemps. Mais les 4 dernières couleurs, honnêtement, c'est des couleurs vraiment plus foncées. Fait que c'est super beau, je les aime vraiment, mais c'est des couleurs un petit peu plus automnières, je trouve. Fait que c'est une petite parenthèse que j'avais à dire. Avant-dernière couleur qui s'appelle Unstoppable. Encore une fois, ça a l'air d'être un super de beau prune, vraiment foncé. Donc, voici le swatch de la couleur Unstoppable. Honnêtement, je la trouve vraiment belle, cette couleur-là, mais je vois pas beaucoup une grosse différence entre cette couleur-là puis l'autre que j'ai swatché avant. À part le fait que celle-là est une petite affaire plus foncée, puis honnêtement, j'en ai comme partout sur les dents, ces couleurs-là. Je sais pas si c'est le mauve ou... Je sais pas si la formule est différente dans cette couleur-là, mais on dirait qu'il est super collant. Puis j'ai eu un petit peu de la misère à l'étendre, celui-là. Genre, ça l'a comme coulé partout sur les côtés. Puis en tout cas, j'ai moins aimé cette couleur-là. Je sais pas pourquoi, mais anyways. Je vous swatch la dernière couleur qui est la plus foncée, qui s'appelle Fierce. Oh my god, j'ai tellement mal aux lèvres. Arc, man, c'est fucking laid. What the hell? Ok, sérieux, cette couleur-là est vraiment dégueulasse. C'est comme à moitié noir, à moitié mauve. J'en ai partout ses dents. Genre, on peut voir au travers. C'est dégueulasse. Ça me met en tabarnak. Fait que ça, c'est la couleur Fierce. Puis honnêtement, c'est comme zéro Fierce. What the fuck? Hey, je suis tellement fru, là. Le swatch sur ma main est comme vraiment dégueulasse. On peut tout voir au travers. C'est vraiment patchy. C'est comme... Ah, l'applicateur est full mou. Genre, au début, il allait bien, mais c'est impossible de faire une belle ligne. Genre, ça va tout croche. C'est full mou.
Fait que honnêtement, là, cette collection-là, j'y donne littéralement un gros 4 sur 10. C'est dégueu, genre, c'est comme... Tu payes littéralement pour le nom Puma parce que honnêtement, les produits sont même pas bons. La seule chose que j'ai aimé, c'est le highlighter puis le mascara. Puis honnêtement, le mascara, il y a rien de si magique, là. C'est comme la majorité des mascaras Maybelline. Mais je suis tellement déçue pour vrai de ces collections-là. Je m'attendais à quelque chose de bien plus wow puis de bien plus hot que ça. Les rouges à lèvres sont super collants. En plus, la formule, elle tient vraiment beaucoup, mais sont impossibles à enlever, puis sont vraiment collants, puis... Anyways, je pense que je vais pouvoir me passer de tout ça facilement. Les crayons ici, Duo Stick, honnêtement, ils vont quand même bien, mais j'ai des choses dans ma collection de maquillage qui vont 1000 fois mieux que ça. C'est pas quelque chose qui est vraiment wow, que genre vous avez absolument besoin de vous acheter, là. Le petit Duo Stick aussi, je trouve que c'est un peu de la merde, je vois pas vraiment l'utilité de tout ça. Fait que comme je vous disais, les deux seuls produits que j'ai aimés dans cette collection-là, c'est vraiment le mascara puis le highlighter. À part ça, je trouve que c'est vraiment basic, puis... Ah, je suis vraiment déçue. J'aurais vraiment aimé cette collection-là, mais je trouve que c'est vraiment de la merde, là. Comme d'habitude, je vais vous faire une petite liste de tous les produits que j'ai ici dans la description du vidéo. Je vais aussi inclure le prix de tous les produits, mais honnêtement, je vous suggère pas vraiment cette collection-là, les filles. Gaspillez pas vos sous pour cette collection-là, c'est vraiment plate à dire, mais je suis vraiment déçue de ça. Je pense que c'est la première fois sur ma chaîne que je vais faire un review d'une nouvelle collection, puis que je suis déçue de même. Fait que faites-moi part de vos expériences avec cette collection-là. Moi, honnêtement, ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais je vais quand même être capable de construire quelque chose avec ça. Fait que, comme d'habitude, laissez-moi un petit thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et on se revoit dans mon prochain vidéo. Bye!